La Commission électorale nationale autonome du Bénin a annoncé le 10 novembre 2025 avoir provisoirement validé les candidatures de 3 partis politiques, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau, UPR, le Bloc républicain, BR, et les Forces choristes pour un Bénin émergent, FCBE, pour les élections communales du 11 janvier 2026. Sur les 5 dossiers reçus, ceux de Mouélé, Bénin et du Parti Les Démocrates ont été rejetés pour incomplétude conformément au code électoral. Pour être validés, les partis doivent présenter une liste complète de 3630 candidats titulaires et suppléants couvrant les 546 arrondissements du pays. Selon des données récentes de la BCEAO, la production céréalière du Togo pour la campagne 2024-2025 s'est établie à 1,53 million de tonnes. Ce chiffre représente un léger recul par rapport aux 1,56 million de tonnes enregistrées pour la campagne 2023-2024, mettant fin à 5 années consécutives de croissance. En effet, entre 2019 et 2024, la production céréalière nationale du Togo était passée de 1,26 à 1,56 million de tonnes, soit une augmentation annuelle moyenne de 4,3%. Le maïs demeure la principale céréale cultivée au Togo, suivie du riz paddy, du mil et du sorgho, la majorité de cette production étant destinée à la consommation locale. Les réserves d'or de la Banque centrale du Ghana ont atteint 38,04 tonnes fin octobre 2025, en hausse de 35% par rapport à octobre 2024, 28,1 grâce à la stratégie d'approvisionnement du Ghana Gold Board. Entre janvier et octobre 2025, environ 7,5 tonnes ont été ajoutées, portant les réserves à un niveau équivalent à 4,5 mois de couverture des importations, selon le gouverneur Johnson Assamia, qui a salué le rôle du nouvel organisme public de négoce d'or dans la stabilité des devises. Lors du 22e cadre de concertation gouvernement-secteur privé, le Premier ministre burkinabé, Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a dénoncé les exportations frauduleuses de matières premières, appelant à favoriser la transformation locale et à renforcer le contrôle. Il a exhorté les acteurs économiques à plus de discipline, de patriotisme et de transparence pour soutenir le redressement national. Cette interpellation intervient dans un contexte économique fragile. Une étude de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, révèle que l'exportation illégale de matières premières a coûté au Burkina Faso une perte estimée à 4,93 milliards de dollars, soit 2774,59 milliards de francs CFA entre 2012 et 2021. La Commission des finances et de l'éducation des Assemblées nationales a adopté le 10 novembre 2025 le projet de budget 2026 du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs du Sénégal. Le budget s'élève à 38,9 milliards de francs CFA en autorisation d'engagement et se structure autour de 3 programmes: promotion sociale et économique des jeunes, développement sportif et pilotage administratif. Il vise à renforcer les politiques jeunesse, l'excellence sportive et la gouvernance du secteur. Pour rappel, l'année 2026 verra surtout l'organisation des JOJ Dakar 2026, mais aussi la participation du Sénégal à la Coupe du Monde 2026.